population assez marche par rapport, disons, en faisant référence au sitting que nous avons organisé devant la CENI. Vous savez, pour ce sitting, bon, nous n'avons pas appelé massivement les populations à être là. Nous les avons plutôt conçus comme étant des délégations renforcées de nos organisations devant la CENI, bon, pour faire pression sur la question du fichier électoral. Mais ce que je dirais, c'est que depuis cette période-là, beaucoup doit couler sous les ponts. Et aujourd'hui, après l'ensemble des conférences de presse qui se sont tenues et que nous avons énumérées, que ce soit celle de CAP 2015, que ce soit celle du Parti des Togolais, mais devant l'opinion nationale et internationale, le scandale du fichier électoral togolais est posé avec suffisamment de pertinence pour interpeller l'ensemble des organisations qui se réclament de la démocratie. Et c'est dans ce sens que nous, comme regroupement, nous sommes appelés à prendre nos responsabilités. Est-ce à dire qu'après avoir eu l'ensemble des informations sur la grossièreté de ce qu'on nous propose actuellement comme fichier électoral pour aller à un scrutin qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, n'a pas de sens le 25 avril prochain, ben, nous devons nous taire et attendre tranquillement que ces élections-là, où cette élection-là se passe? Eh bien non, nous avons choisi d'agir, d'intervenir, d'en appeler à la mobilisation de la population, parce que c'est le peuple que ça concerne d'abord et avant tout. Et nous espérons vivement nous mobiliser effectivement pour qu'il y ait du monde dans les rues ces 9 et 10 avril prochains là. Parce que nous estimons que c'est la seule responsabilité que nous pouvons prendre pour inverser le cours des événements et obtenir effectivement que ce processus électoral qui n'a pas de sens sur la base de ce fichier électoral archi corrompu soit arrêté. Maintenant, sur la question de la visibilité de ce que nous avons apporté aux populations à l'intérieur du pays lors de notre tournée, mais nous dirons tout simplement que nous l'avons apporté le message que nous délivrons ici quotidiennement à Lomé, et notamment à travers des conférences de presse comme celle-ci. Vous savez qu'il y a une réalité de la situation politique dans notre pays, qui est que les villes de l'intérieur du pays sont non seulement enclavées, mais elles apparaissent également enclavées du point de vue de l'information. Et je puis vous assurer, mon ami Habia Nicodème est ici, il pourra en témoigner, il prendra peut-être la parole tout à l'heure pour ajouter sur ce point en particulier, que lorsque nous sommes arrivés à l'intérieur du pays, notamment à Taparon, et au niveau de Sokolé, ce n'est pas le problème puisque nous y avons été déjà. Et c'était la première fois que nous allions à Taparon notamment. Eh bien, toutes les délégations que nous avons vues de militants de nos organisations, mais étaient extrêmement enthousiastes que nous soyons venus les voir. Et ils disaient, mais enfin, on avait l'impression qu'on nous avait oubliés et votre venue nous encourage, nous rassure, etc. Et c'est pour cette raison que, ensemble avec eux, nous avons pu faire et élaborer des projets de tenue effective, des meetings donc, que nous prévoyons de tenir samedi prochain, et que, bien évidemment, dans la préparation de la manifestation des 9 et 10 avril prochains, nous les avons pleinement associés pour qu'on puisse effectivement rompre avec ce cloisonnement des activités de Lomé par rapport à l'intérieur, et donc que ce soit le peuple togolais tout entier, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, qui se lève enfin pour exiger l'arrêt du processus électoral, pour qu'on puisse faire les réformes, auditer le fichier électoral, etc. Bon, sur la question de l'approche des partis qui se prononcent pour l'arrêt du processus électoral, ben, je puis vous dire que nous ne l'avons pas encore envisagé, puisque la décision, disons, d'appeler à cette manifestation nationale les 9 et 10 avril prochains a été prise par nos organisations tout à fait dernièrement, et que nous sommes actuellement en train de travailler bon, à la mettre en œuvre. Ben, vous savez que lorsque vous décidez une telle manifestation, il faut non seulement satisfaire les formalités de déclaration préalable, ce qui a été fait bon, depuis dernièrement,
et ensuite régler tous les problèmes de préparation matérielle, ce qui n'est pas simple, parce que lorsqu'il faut coordonner cette préparation-là sur 4 villes en même temps, ce n'est pas une affaire si simple que ça. Mais ceci étant, compte tenu du conseil qui nous a été donné, eh bien, nous ferons en sorte que nous puissions approcher non seulement ces partis qui se prononcent pour l'arrêt du processus électoral, mais tous les autres aussi, y compris ceux qui sont dans la course à la présidentielle actuellement. Parce que nous ne désespérons pas d'arriver à leur faire entendre raison. Et comme nous l'avons dit dans la déclaration liminaire, le fait que la conférence de presse de l'OIF, qui devait se tenir lundi, a été reportée sine die, et que nous n'ayons eu aucune information jusqu'à ce jour, 2 jours après, sur cette mission et son rapport, témoigne de toute évidence de ce que le fichier électoral togolais pose problème. Et ceux à qui, au premier titre, ça devrait poser problème, c'est ceux qui se sont inscrits pour participer à ce scrutin présidentiel qui, comme nous l'estimons aujourd'hui, n'a pas de sens. Et donc, nous espérons ensemble, enfin, arriver à un accord pour que nous puissions peser, pour que ce processus-là, une nouvelle fois, ne soit pas une mascarade qui viole la souveraineté du peuple togolais, parce que il ne pourrait véritablement en être qu'ainsi. Alors, qu'est-ce qui nous amène à penser que la population sortira cette fois-ci? Pour répondre à la dernière question qui a été posée, eh bien, tout simplement, notre espoir que, au fur et à mesure que les jours se passent, eh bien, nous constatons que le peuple togolais s'éveille et vient de plus en plus à la conscience. Eh bien, vous remarquez vous-même que ce fonds social en ébullition de jour en jour s'élargit. Aujourd'hui, après les fonctionnaires et après les agents de l'Équipe Togo, après les travailleurs de la SNPT, ce sont les dockers qui sont en grève aujourd'hui, je crois pour le 3e jour consécutif aujourd'hui. Eh bien, tout ceci se passe dans un contexte général où, effectivement, le peuple togolais n'est plus du tout déterminé à accepter ce qu'on veut lui imposer, bien malgré lui et à son corps défendant. Donc, c'est sur cela que, positivement, nous estimons pouvoir mobiliser l'ensemble de ces populations dans le rassemblement de la force du peuple togolais tout entier, pour que les problèmes de notre pays puissent enfin trouver une solution réelle et définitive. Voilà.